digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre. Avec et tous. Notre but, notre rôle étant qu'enfant de Dieu, nous sommes la lumière, nous sommes les sels de la terre. C'est de chercher la paix, l'unité, d'éteindre le feu et non de mettre du pétrole dans le feu. Non. Alléluia. Amen. Ah. Pardon? Si quelqu'un qui a une incompréhension terrible, Oui. avec lui, il y a tout le temps des problèmes. Non, je te pardonne, mais je ne veux pas qu'on soit tout le temps ensemble pour éviter des problèmes, quoi. Parce qu'avec lui, ça ne marche pas. Amen. Hein? Vous avez compris la question de notre sœur. Si par exemple quelqu'un est tellement problématique à chaque fois, il ne cesse que de prier, de créer des problèmes. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cela? Le Seigneur nous demande aussi de choisir des fréquentations. Alléluia. Qui tu vas fréquenter. Mais ça, cela ne veut pas dire que tu as mis quelqu'un en quarantaine. Que tu l'as mis loin de toi. Parce que lorsque tu mets quelqu'un en quarantaine, parce que j'ai déjà cherché la solution, maintenant laisse-le loin de moi. Alléluia. Ça, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas faire la route ensemble avec quelqu'un que vous ne vous entendez pas. Ça, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? La personne, je sais que celui-là, c'est un problématique. On ne peut pas rester 2 minutes avec lui, ça qui crée un problème. Je vais seulement l'éviter. Éviter la personne et mettre une personne en quarantaine, c'est-à-dire les sorties dans ta vie, c'est très différent. Alléluia. Parce que quand tu dis que toi sors de ma vie, tu l'as déjà tué. Pour toi, il n'existe plus. Il n'existe plus. Tu ne le calcules pas. Alléluia. Mais éviter, c'est différent. Je peux être bien avec toi, mais je t'évite. Je sais que dans tel point, tu es toujours chaud. Quand on se croise, ah, ça va maman Julie, ah, ça va bien, tu vas où? Je vais là, je vais là. À chaque fois qu'on se croise, il n'y a rien qui se passe. Alléluia, on est bien. Mais je sais dans mon cœur que lui, là, si je ne l'évite pas, il va me créer des problèmes. Qu'est-ce que je fais? J'évite seulement de faire la route ensemble ou de faire ce qu'on avait l'habitude de faire quelque chose ensemble. Parce qu'à chaque fois, toi, tu finiras par allumer le feu et tu risqueras aussi de me pousser à rater le royaume de cieux. Alléluia. Donc, je ne te mets pas en quarantaine, mais je saurai comment t'éviter. Nous avons l'intelligence que le Saint-Esprit nous a accordée, la sagesse de comment aussi agir aussi avec les autres. Alléluia. Donc, quand je parle de mettre en quarantaine, ça dit, tu l'as mis lui dans ma vie, je l'ai déjà pardonné. Beaucoup des enfants de Dieu disent ça. Je l'ai déjà pardonné, mais qu'il soit loin de moi. Je ne veux même pas sentir. Ça, c'est en fait la haine qui est en toi, mais tu n'es sous une autre forme. Tu couvres ta haine, mais en fait, il y a la haine en toi. Quand tu mets une personne en quarantaine comme ça. Parce que quand tu mets une personne en quarantaine et que tu as la haine contre lui, tu ne sauras jamais prier pour lui. Jamais. Mais quand tu évites une personne, tu n'as pas la haine envers la personne, tu peux prier pour lui. Tu attends, ah, il a un problème. Ah, Seigneur, tu peux fléchir les genoux, prier pour lui. Seigneur, change-lui. J'aime pas sa façon d'agir là. Chaque fois, il me pousse des commettre des blessures. Est-ce que tu peux les toucher? Est-ce que tu peux les transformer? Ta prière peut pousser aussi Dieu à toucher, à transformer sa vie. Mais quand tu as la haine avec une personne, tu n'as même pas le temps de citer son nom dans ta prière. Hein? Est-ce que tu as le temps de citer le nom de ton ennemi dans la prière? Non. Tu seras même content qu'on te dise qu'il est déjà mort quelque part. Ah, je suis libéré. Alléluia. Vous savez, la haine te pousse à commettre des actes, à tuer beaucoup de gens. Dans la haine, tu as beaucoup de gens, tuer beaucoup de gens sans se rendre compte. Or, ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous puissions nous comporter étant qu'enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Après la confession du péché, bien-aimé, nous devons comprendre une chose,
C'est l'abandon maintenant du mal, l'abandon du péché, l'abandon, abandonné. Tu as confessé le mal. J'étais voleur. Oui Seigneur, j'ai volé. Oui Seigneur, j'ai fait ceci. Mais maintenant, abandonne-le. Seigneur, j'ai commis adultère. Oui, je te comprends. Abandonne l'adultère. Seigneur, j'ai parlé le mal de mon frère, le mal de ma soeur. Oui, abandonne maintenant de parler le mal de ton frère. Abandonne de parler le mal de ta soeur. Souvent, les enfants de Dieu viennent à l'église pour rappeler Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu les rappelles. Vous savez c'est quoi rappeler Dieu? Je viens, je fais sur les genoux. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Je sors à l'église, je vais aller voler. Demain, je reviens encore. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Je sors, je vais encore voler. Ça, c'est rappeler Dieu. Dieu n'a pas besoin de rappel parce qu'il est au courant. Il sait. Quand tu volais, il était là, il te voyait. Mais Dieu attend de toi que tu puisses te repentir. Regretter que non, le vol c'est mauvais. Là que j'ai commis c'est mauvais. Je ne peux plus le commettre étant qu'enfant de Dieu. Et je me repens. Seigneur, je ne vais plus voler. Aide-moi, soutiens-moi à ne plus voler. Tu rentres dans le magasin comme ça, tu vois les rouges à lèvres que tu avais l'habitude de voler parce que tu aimes ça beaucoup. Tu regardes gauche, droite, il n'y a pas de vigile. Tu dis non, vole aujourd'hui. Tu as perdu. Je ne volerai pas. Vous savez, il y a des gens qui volent même des choses qui n'ont pas besoin de voler. Quelqu'un qui rentre dans le magasin, il va aller voler un gâteau qui coûte 90 centimes. 90 centimes. Hein. Et pourtant, il a aussi peut-être 5 euros dans sa poche. Il peut acheter. Mais il préfère garder ces 5 euros seulement pour voler un gâteau de 90 centimes. Vous vous rendez compte? Après, quand tu lui demandes, il dit que non, bah, de toute façon, je suis en train de récupérer. C'est que, attends, tu récupères quoi? Oh, je suis en train de récupérer ce qu'on nous a volé. La dette coloniale, comme ça qu'ils appellent ça. J'ai entendu déjà quelqu'un dire ça. Mais quelle est la mentalité? Ça, ce n'est pas une mentalité des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous comporter de la sorte. Nous devions être différents de ceux du monde. Parce que nous avons le Saint-Esprit. La personne que tu es en train de voler là, tu sais si lui c'est un chrétien aussi. S'il prie à Dieu, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Et s'il a la relation avec Dieu et toi tu vas lui voler. Mais tu es maudit. Parce qu'elle dit que je maudirai ceux qui te maudiront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Tu cherches à offenser quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu. Mais tu te mets encore dans des problèmes avec Dieu. Alléluia. Arrêtons, bien-aimés, de rappeler à Dieu, mais ayons conscience. La Bible dit que quand nous confessons nos fautes, lui, il est juste, n'est-ce pas? Pour nous les pardonner. Il est juste pour nous les pardonner. Maintenant, quand Dieu te pardonne, efforce-toi maintenant de vivre de la manière à plaire à Dieu. Abandonne ces péchés. Oh non, peuple de Dieu, pardonne-moi, ça c'est plus nous les pasteurs. Oh église, pardonne-moi. En tout cas, je suis tombé avec la sœur là. Je suis tombé. Tu es tombé comment? Dans l'escalier, que Dieu te bénisse, maman Rose. Tu es tombé dans l'escalier ou comment? Alléluia. Parce que quand tu commences déjà à regarder la sœur avec les yeux, tu as convoitisé. Et tu as fait ton plan, ton projet, comment tu vas attraper la sœur. Vous vous êtes appelé, je ne sais pas, par téléphone, vous avez parlé quelque part. Après, vous vous êtes donné rendez-vous, peut-être nous, si on est à Bristement, c'était aujourd'hui, vous vous êtes donné rendez-vous, vous allez vous croiser à Paris. Et quand tu vas commencer à quitter chez toi, tu as pris le RFA. Tu commences à passer tous les gars là, tu n'es pas tombé. C'est toi-même qui marches bien normalement, tu prends ton train, tu vas jusqu'à la gare de Saint-Lazare, tu descends. Tu fais encore même les correspondances à la gare du Nord, à la gare de Lyon. Tout ça là, tu n'es pas tombé. Tu arrives jusqu'à la chambre de l'hôtel, tu payes ton argent, tu n'es pas tombé. Alléluia. Tu prends la clé de la chambre, tu commences à ouvrir la porte de la chambre, tu n'es pas tombé. Tu rentres dans la chambre. Et quand tu commences à lever ton pantalon, tu n'as pas tombé. Tu commences à lever ta chemise, tu n'es pas tombé. Jusqu'à aller commettre l'adultère ou jusqu'à aller pécher, c'est alors que tu vas venir pour nous dire que non, tu es tombé. Non, bien aimé, laisse-moi te dire, le péché le plus difficile même à commettre, c'est l'adultère.
ou c'est l'impudicité. Parce qu'il y a beaucoup de processus pour arriver jusqu'à l'action. Alors ne venez pas vous dire que j'ai tombé. Non. Alléluia. Lève-toi, résiste contre les péchés. Fuyez l'impudicité. Fuyez, parce que l'impudicité, on ne résiste pas, on fuit. Tu vois, ça commence à venir, fuis là. Si tu ne fuis pas, tu tomberas dedans. On ne parle pas langue avec ça. Bah, tu peux commencer à parler en langue chandala, c'est fini. Alléluia. Mais je suis en train de parler à l'église. La repentance est sincère. Cela doit venir du cœur. Tel acte, je ne peux plus le poser parce que je suis un enfant de Dieu. Changer la direction. Abandonner le même mode de vie que j'avais avant. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui ne verront pas le ciel si le Seigneur Jésus vient aujourd'hui? Mais ils sont dans l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais ils ne se sont jamais repentis. Parce qu'ils ont confessé dans leur bouche, mais ils sont en train de vivre le même vie. Le même vie. Il y a des chiens à l'église. Pourquoi des chiens? Parce qu'un chien, c'est quelqu'un qui va vomir et il va aller faire un tour. Il revient pour manger encore des choses que lui-même a vomi. Il y a des porcs à l'église qui peuvent rentrer, aller nager dans la boue. Tu les sors, tu les laves. Après, dès qu'il finit de se laver, il va aller plonger encore dans la boue. Mes frères et sœurs, Dieu n'attend pas de nous de telles personnes. Amen. La repentance doit venir du fond de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Se repentir est tellement important. Alléluia. Amen. Après, bien aimé, l'abandon du péché, la Bible dit que produisez donc des fruits dignes de repentance. Les 3 chapitres 8. Nous devons produire des fruits dignes de repentance. Le mode de vie doit changer. Les gens te regardent comme ça et disent non, cette sœur-là a changé. Ah, ce frère-là, tel que je le connais et tel que je le vois, je l'attends seulement parler. Je sens qu'il est devenu une autre personne. Amen. La façon même de parler, la façon d'agir. J'étais brutal. Tu étais brutal quand tu étais dans le monde. Jusqu'aujourd'hui à l'église, les gens ils ont peur de toi. Même à l'église, ils ont peur de toi. Mais quand est-ce que tu vas changer? Dans le monde, tout le monde avait peur de toi parce que tu étais brutal. Maintenant, tu es devenu chrétien. Les gens ont toujours peur de toi parce que tu es toujours brutal. Il y a des gens qui ont toujours les lèvres, ils ont des ciseaux dans la bouche. Il suffit qu'ils te donnent une réponse là, mais vaut même qu'on te tape, de l'attendre et lui parler. Parce qu'ils ont des façons de répondre là, c'est des ciseaux. Des gilettes, hein? Ah, le ciseau même c'est bien, le gilet c'est plus tangible. Des lames qui coupent ça. Alléluia. Mais tu es un enfant de Dieu. Comment tu continues à vivre de la sorte? Il sert dans un foyer, oui, la sert en Christ, bien marié. Mais ta vie à la maison avec ton mari, quel est ton comportement? Quand le frère commence à parler, toi tu es déjà sec. Comment tu peux gagner un frère païen ou une sœur païenne pour amener à l'église? S'il est ton mari, s'il est ta femme, s'il est ton fiancé, s'il est ta fiancée, c'est ton comportement aussi. Ton changement. Changer la direction. Je marchais dans la direction du nord. Lorsque je croise Jésus, j'abandonne ce chemin-là, je prends la direction du sud. En fait, quand je marchais dans le nord, je partais avec le diable. Et Jésus est au sud. Alors je suis Jésus au sud. Je marche avec lui. Alléluia. Et après avoir bien aimé commis cela, on a besoin de la soumission. La complète soumission à Dieu. Et lorsqu'il y a la complète soumission à Dieu, c'est-à-dire la conversion. La conversion ou l'action de se remettre à la volonté de Dieu et répondre à l'appel de la grâce. Changer la direction de sa vie.
Alléluia. C'est alors que tu marches avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus dit à ses disciples dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qui se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même. Le problème, c'est ça. Le problème avec l'Église. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, ce n'est pas veut dire renoncer de tes ambitions des études, renoncer tes projets. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Alléluia. Mais renoncer à tout ce que tu faisais qui ne donnait pas gloire à Dieu. La vie que tu menais avant là. Tu dois renoncer à cela. Renoncer à tes désirs personnels qui n'honorent pas Dieu. Et commence à vivre maintenant selon l'esprit. La Bible dit que vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair que nous portons là a des désirs contraires à celle de l'esprit. Les désirs de la chair te poussent toujours à faire les choses de la chair parce que la chair, elle est de ce monde. L'esprit est d'en haut. Alléluia. Alors si tu te confies à la chair te poussera seulement à chercher les choses de ce monde et non les choses d'en haut. Il y en a de même beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui à l'église. Quand ils viennent à l'église, aujourd'hui ils viennent que pour la bénédiction. Que Seigneur bénis-moi, donne-moi les papiers, donne-moi le mariage, donne-moi la femme, donne-moi le mari, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne. Comme si Dieu vit pour nous. Non. Tu dois comprendre que Dieu ne vit pas pour nous. C'est nous qui vivons pour Dieu. Dieu ne vit pas pour toi, ma soeur, mon frère. C'est toi qui vis pour Dieu. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si l'Esprit de Dieu ne demeure pas à toi, tu ne peux rien faire de bon. Pour que tu fasses de bonnes choses, tu as besoin de marcher par l'Esprit. Comme Job l'a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Avec le Saint-Esprit, tu marches dans la crainte de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Regarde, ça c'est le péché, ne commets pas cela. Ne fais pas du mal à ton prochain. Ne vole pas. N'insulte pas. Prie par le temps de prier. Aujourd'hui, je prêche aussi la bénédiction, n'est-ce pas? Mais la vraie bénédiction, bien aimée, c'est de marcher dans la crainte. C'est ça la plus grande bénédiction. En fait, la bénédiction, je vous ai déjà dit, n'est-ce pas? La bénédiction, ce n'est pas ce que nous pensons. Parce que quand nous venons à l'église, les enfants de Dieu pensent souvent que la bénédiction, c'est de la richesse. Donnez-moi l'argent, tu seras béni. Donnez-moi l'argent, je serai béni. J'aurai mariage, je serai béni. Non, la bénédiction, en fait, c'est d'avoir la faveur de Dieu. Une personne bénie, c'est une personne qui a la faveur de Dieu. Et on ne peut avoir la faveur de Dieu que lorsqu'on a le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, on doit se repentir et s'éloigner du péché. Parce que si tu ne t'éloignes pas du péché, tu ne seras qu'en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit est attristé lorsque nous commettons le péché. Lorsque nous avons reçu Jésus, mais nous vivons encore dans le péché. Nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour cela que la repentance sincère est nécessaire. Changer de direction. Savoir que je viens à l'église pour Dieu. Je vis pour Dieu. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu de Dieu. Tout ce que je possède, c'est Dieu qui me les a donnés. Le souffle que je respire avec, c'est Dieu qui m'a donné. Combien des enfants de Dieu négligent l'église? Mais qui n'ont négligé jamais aucune fête dans sa vie. Aucune invitation. Ça, il ne peut jamais négliger. Mais il peut négliger le nombre de l'église comme il veut. Mais la fête, il ne loupera ça jamais. Une personne convertie, met Dieu en première position. Amen. En première position, même au-delà de sa femme, au-delà de son mari, de ses parents, de ses enfants. Dieu d'abord. Parce que si Dieu n'est pas d'abord dans ta vie, si ton mari te dit ne va plus à l'église, tu ne vas plus aller à l'église. Parce que tu l'aimes beaucoup plus que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas sur la terre. Il est au ciel. Donc, il ne viendra jamais prendre la place de ta femme. Il ne viendra jamais prendre la place de ton mari. Mais il veut que tu l'aimes plus que ton mari.
Parce que ton mari peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Ta femme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Tes parents peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Alors, si tu as vraiment au cœur l'esprit de mettre Dieu en première position, d'aimer Dieu, il a dit que les disciples ont demandé au Seigneur Jésus, donne-nous quel est le plus grand commandement de tous. Il a dit, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute, plus que toute autre chose. Alléluia. Et aime ton prochain comme toi-même. Premièrement, aimer Dieu plus que tout. J'aime Dieu, mais ma femme, non, ma femme, je ne peux pas. Tu vois, moi je voulais venir à l'église, mais mon mari ne veut pas. Oui, je voulais aller à l'église, mais tu vois, comme ma femme ne veut pas, je n'ai pas de choix. Ah, tu n'as pas de choix. Mais le jour où Dieu te dira aussi que moi aussi, je n'ai pas de choix. Hein? Le jour où Dieu te dira que si Dieu te répond que moi, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. Bien-aimé, mettez Dieu en première position dans tout ce que tu fais. Il y a des gens même qui ont mis des pasteurs en première position. Comme si les pasteurs ont pris la place de Dieu dans sa vie. Il n'a même pas peur de son mari. Quand il voit les pasteurs, il revient, le pasteur, il faut condom pour santé, pour mon père. Il est fait droit. Mon condom, pas pour mon père. Alléluia. Mais attends, mais c'est quoi? Alléluia. Bien-aimé, nous dites oui, bien sûr. Mais d'abord, ton mari, tu le respectes aussi à la maison. Et toi, tu ne respectes pas ton mari à la maison, tu viens ici, respect. C'est pour ça que nous, on a des problèmes avec aussi des frères à la maison. Les maris des sœurs de l'église, vous savez, les frères qui ne vont pas à l'église, ils ont des problèmes avec les pasteurs. C'est à cause de vous. C'est vous qui nous créons des problèmes dans vos maisons, avec vos maris à la maison. Vous allez là-bas, vous ne les respectez pas. Après, il faut dire que c'est dans vos églises qu'on vous prêche comme ça. Est-ce que nous, on vous prêche comme ça? Alléluia. Mais commencez d'abord à respecter ton mari. Il quitte la maison, il n'a même pas préparé pour son mari. Mais si le passé lui dit aujourd'hui prépare-moi, mais ça plus rapide comme une fusée. Il court. Aujourd'hui il faut passer à sentir ma cosa, le bord. Attends. Hein? L'homme à la maison, il a besoin de ça, tu ne lui donnes pas. Tu cours si tu veux me faire à moi. Moi j'ai ma femme, c'est elle qui doit s'occuper de ça. Alléluia. Toi, occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de ta femme aussi, frère. Amen. Alléluia. Amen. Ne venez pas chercher à me plaire, moi, non. Moi, je cherche à plaire à Dieu. Toi, moi, je te prêche seulement pour que toi, tu commences à chercher comment plaire à ton Dieu. Amen. Moi et toi, nous faisons la même route. Amen. La différence, c'est seulement Dieu m'a donné une grâce particulière de t'aider à retrouver ton chemin. Pour que le jour où il viendra comme un roi et que moi et toi, nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais en fait, et moi et toi, chacun de nous a un compte à rendre à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des fans des pasteurs, mais soyons des fans de Christ. Alléluia. Quand tu es fan de Christ, c'est alors que tu verras aussi la gloire de Dieu. Amen. Un pasteur peut oublier, il peut se tromper parce que c'est un humain. Amen. Mais Dieu n'oubliera jamais. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Aujourd'hui, l'église il doit s'élever et se dire que non, trop c'est trop. Moi, il faut que je change de direction. Amen. Je renonce à tout. Je renonce à ma vie pour Christ. As-tu déjà renoncé à ta vie pour Jésus? Amen. Quelqu'un qui renonce à sa vie pour Jésus, il y a aussi des travaux qu'il peut refuser pour Jésus. Alléluia. Amen. Oui, il y a des travaux que nous n'avons même pas le besoin de le faire parce que ça t'enlève dans la présence de Dieu. Mais si tu parles à quelqu'un comme ça et dis, je n'ai pas de choix. Oh, c'est un choix. Quelqu'un qui dit que je n'ai pas de choix, il a déjà fait le choix. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut jamais manquer de choix. Tu as toujours un choix à faire. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est un choix. Tu as toujours des choix. Alléluia. Amen. La première personne qui se présente dans ta vie, tu dis oh oui, parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il n'y a que lui. Non. Tu dois toujours faire des choix.
Choisis l'homme que tu vas te marier. Choisis la femme que tu vas te marier. Qui tu vas faire la route ensemble avec lui. Tu as besoin de la choix. Il en est de même. Quand tu as choisi Dieu, fais aussi le choix d'abandonner des choses pour lui. Quand tu abandonnes, vous savez, quelqu'un qu'on aime, on doit abandonner des choses pour lui. Mais si on aime quelqu'un, qui va me dire que quand il a croisé l'homme qu'il aimait, quel cercle va me dire que lorsqu'il a croisé l'homme qu'il aimait, qu'il l'aime dans son cœur, il n'a pas abandonné celui qu'il avait avant. Ou quel frère va me dire quand il a croisé la femme qu'il aime, il n'a pas abandonné celle qu'il avait avant. Quand tu crois celui que tu aimes, tu abandonnes celui que tu n'aimais pas. Alors tu as lui, tu as aussi lui, c'est qu'on ne sait pas qui toi tu aimes, justement. Il y a des sœurs qui sont comme ça. Il a Jean-Claude, il a aussi José. On ne sait pas qui est l'âme. Tantôt il est chez José, tantôt il est chez Jean-Claude. Mais ma sœur, on te vomira. Parce que tu es ni chaud, ni froid, tu es au milieu. Il en est de même avec Dieu, mon frère, ma sœur. Vivez selon l'esprit. Que le souffle de Dieu vous anime. Que le Saint-Esprit te conduise dans la crainte, dans l'obéissance. Parce qu'il n'est que l'Esprit de Dieu qui va te donner la force de vivre une vie chrétienne victorieuse. Et d'abord, il te faut la repentance. Sans la repentance, la crainte ne sera pas. Amen. Sans la repentance, l'élévation ne viendra pas. Alléluia. L'élévation ne viendra pas. Ne crois pas, bien aimé, que tu seras élevé seulement parce que tu donnes ta dîme. Non. Quand tu donnes ta dîme, tu es en train d'honorer Dieu parce que le Seigneur dit qu'il ne manque rien dans ma maison. Alléluia. Ça fait partie aussi de la foi. Ta foi avec Dieu te demande aussi à soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que tu dois l'honorer. Alléluia. Et quand tu l'honores, il met aussi et ça va faire ta faveur dans ta vie. Et ne pense pas que c'est parce que tu donnes ta dîme et que tu n'as pas la crainte de Dieu que tu iras au ciel. Tu te trompes, mon frère, ma sœur. Donc, obéis aussi à la parole. Amen. Donc, sois converti. Change de direction. Ce n'est pas ton argent, tu vas influencer Dieu avec l'argent. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. L'invisible et les invisibles, c'est lui qui a tout créé. Qu'est-ce que tu vas influencer Dieu? Là au ciel, il n'y aura pas d'avocat pour plaider à ta faveur. Si ce n'est que Christ. Et Christ est qui? Il est la parole. Alléluia. Amen. La parole plaidera à ta faveur par rapport à quand tu lui as entendu, tu as obéi. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu l'oreille parler? Non. Ce jour-là, l'oreille parlera. Ton oreille va te dire, c'était en telle date, tel jour, ton pasteur t'avait prêché ça à l'église. Oh non, mais pasteur, moi je n'ai pas entendu. L'oreille va dire, non, moi j'ai entendu. Parce que c'est moi qui étais en lui. Je lui ai communiqué. Ton oreille te communique chaque jour la volonté de Dieu. Mais tu ne le fais pas. C'est ça le message d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons besoin de la bénédiction, de la grâce, de la faveur de Dieu. Mais sans la repentance, la Bible dit à quoi sert bon à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous nous sommes focalisés à notre travail, à nos affaires, à nos choses de ce monde. Mais nous mettons Dieu en dernière position. Dieu doit être en première position dans tout ce que nous faisons. Amen. Dieu ne t'empêche pas de faire tes affaires. Mais seulement fais tes affaires avec Dieu. Dieu ne t'empêche pas de travailler, mais seulement travaille avec Dieu. Dieu ne t'empêche pas de faire ceci, de faire cela, mais fais-le avec Dieu. Quand tu le fais avec Dieu, tu sauras alors bien le faire. Ce que Dieu n'aime pas, tu l'évites, ça te propulse encore, ça t'envoie encore plus haut, plus loin. Parce que quand tu le fais avec Dieu, tu as la protection de Dieu. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu n'as pas la crainte, l'ange qui protège n'est pas là. Tu risques de te retrouver avec un chute libre au travail. Oh, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. À chaque fois que tu es en train d'offenser Dieu, c'est comme si tu abandonnes Dieu. C'est ça.
Alléluia. Amen, amen. La repentance doit régner, la conversion. Aujourd'hui, la conversion même, c'est dire dans nos pays. Regarde ce qui se passe maintenant en France. La loi qu'ils ont votée, est-ce que c'est en faveur des enfants de Dieu? Non, c'est en défaveur. Mariage pour tous, femme avec femme, homme avec homme. En abomination avec l'Éternel. Et toi, tu es là, tu dis, bon, moi je suis enfant de Dieu, bien sûr, mais la démocratie. Dans l'église, la démocratie n'existe pas. Dans l'église, tout le monde fait la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous sortons dans l'église, maintenant, nous vivons la démocratie. S'il y en a qui veulent faire les mariages pour tous, laisse-les faire. Mais cela ne te concerne pas parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas un citoyen de ce monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas appelé à faire tout ce qu'il faut dans le monde. Fais ce qui est bien dans ce monde, mais ce qui est mal, rejette. Amen. Ne le fais pas. Cherche ce qui est bien pour l'Éternel. Tu vas aller acheter pour tes femmes. Parce que ça s'est fait. C'est à la vogue maintenant. Ce n'est pas tout ce qui est en train de régner dans le monde qui te concerne. Non. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça règne que ça te concerne. Non, cela ne te concerne pas. Alléluia. Nous sommes à un temps auquel l'Église doit se réveiller. Parce que nous, là, étant qu'Église, nous avons le pouvoir, la parole. Nous, on peut déclarer des choses, changer ce monde-là. Mais seulement pourquoi nous n'arrivons pas à changer le monde? Parce que la crainte de Dieu n'est pas en nous, la repentance sincère n'est pas aujourd'hui à l'Église. Levons-nous, mes frères, et levons-nous, mes sœurs. Changeons de direction. N'ayons pas seulement peur du péché, ou peur de la mort, ou peur de l'enfer, mais pensons aussi à ce que Christ nous a réservé. Il a dit que je suis allé préparer la place pour vous. Je reviendrai vous prendre, pour que là où je suis, vous y soyez. Certainement, Christ reviendra. Nous devons savoir et comprendre que tous les jours, il y a des gens qui meurent. S'il y a des jeunes qui meurent, toi aussi tu peux mourir. Un jour. Personne ne connaît l'heure ni le jour. Alléluia. Amen. En parlant de ça, j'ai un cœur aussi pour la République démocratique du Congo, parce qu'à ce moment où on parle, il y a des chrétiens qui sont en train de se maltraiter parce qu'ils se sont levés juste pour parler pour leurs droits. Dans ce monde auquel nous vivons, le monde n'appartient à personne. Nous avons tous les droits de vivre la grâce de Dieu. Nous avons tous les droits de bénéficier à ce que Dieu a mis en notre disposition. Voilà pourquoi j'ai prié que l'Éternel de gloire soutienne nos frères et sœurs dans la République démocratique du Congo. Que l'Éternel combatte à côté de ces peuples. Parce que ces peuples-là sont en train seulement de revendiquer leurs droits. Parce qu'ils ont le droit de revendiquer et aussi de vivre bien, tel qu'est inscrit dans la Constitution. Mais quelqu'un le prive. Alléluia. Que l'Éternel qui soutient les faibles, parce qu'ils sont dans la position de faiblesse, puisse les soutenir là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Nous allons prier. J'aimerais que la prière...